Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors ce soir, on a la chance de recevoir un monsieur qui est venu de loin, qui est venu de Suisse, qui s'appelle donc François Furtad. Bonsoir. Exactement. François. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Alors j'hésitais un peu sur votre nom parce qu'on vous connaît plus sous le nom du patriarche, ou bien sous le nom de leader vocal, parce que vous êtes cofondateur de ce groupe de hip-hop chrétien, qui n'était pas chrétien au départ et après qu'il est devenu. Alors ça, vous allez nous le raconter. Il y a un nouvel album qui vient de sortir, qui s'appelle En Marche. Exactement. Voilà. Vous êtes rappeur, boxeur, pasteur. Voilà, on va passer un petit peu de temps avec vous pour suivre un peu cet itinéraire sinueux où le Seigneur vous a fait signe plusieurs fois, vous l'avez entendu, puis pas forcément suivi tout de suite comme il fallait ou autre. Vous allez nous raconter tout ça. Alors, en général, bien nos invités, on leur demande de nous lire un extrait de texte de leur choix. Mais vous, comme vous savez chanter, on va vous demander de chanter. C'est avec plaisir. On a choisi le chemin étroit, c'est pour ça que notre carrière elle est périlleuse, dans la dangereuse musique boîte à clics, l'industrie du disque elle est frauduleuse. Moi j'ai commencé le rap à l'époque des rockers, à l'époque où le rap ne devait pas tenir une heure. 30 ans plus tard le rap au sommet, pour le succès les rappeurs sont hard rockers. Ces années de carrière, si c'était à refaire je changerais des scènes, j'ai perdu des gens que j'aime. Jean-Paul MC Vida, le grand Ben, parti trop tôt, le diable se déchaîne, balle de chrysanthème, c'est dans des champs de larmes que j'ai parfois dû vivre ma peine, mais même fatigué, chargé en Jésus j'ai repos, à contre-courant mais jamais sous l'eau. Combien de frérot que Satan en dette. Et large est le chemin qui mène à la perte. La bourse ou la vie, je veux la vie et la fin des prophètes. Je terminerai ma course et moi j'ai pas la frousse avec Jésus en tête. Voilà. Ça fait partie d'une chanson ? Ouais, c'est un morceau qui sortira sur le deuxième volet. Donc, en définitive, l'album qu'on sort, il s'appelle Terre Promise. Et c'est une trilogie qui va se décliner en 3 volets. Le premier volet qui est sorti au mois de novembre, il s'appelle En Marche. Il y aura Terre Promise au mois de février. Et au mois de mai, il y aura le dernier volet de la trilogie qui va s'appeler Résurrection. D'accord. Et il sera normalement soit dans le deuxième volet, soit dans le troisième volet. On est en cours de réflexion encore là. Alors ça, c'est donc pas leader vocal ? Non, ça c'est le patriarche, on va dire, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, c'est mon premier album, mon premier projet solo. Sinon, voilà, j'ai formé un groupe qui s'appelle Leader Vocal avec mon frère. Donc c'est en 1991. On s'est converti ensuite en 1993. On a sorti 5 albums avec des maxi. On a apparu sur plusieurs compilations. Et là, pour tout un tas de raisons, mon frère est missionnaire. Et il se trouve qu'après le dernier album qu'on a fait ensemble en 2016, qui s'appelle Il préférait nous voir morts, nos emplois du temps ont commencé petit à petit à moins concorder. Lui s'est investi dans la mission. Moi, je suis resté pasteur en Suisse, entraîneur de boxe avec la vie de famille. Et j'avais vraiment à cœur, Dieu avait vraiment déposé des choses au plus profond de moi-même concernant ce projet, cette trilogie qui s'appelle Terre Promise. Et j'ai continué dans la musique, mais avec mon frère, on est toujours soudés. Il suit à fond ce que je fais. Il a plus un rôle de directeur artistique actuellement. D'accord. Alors si on rembobine un petit peu... Vous êtes d'origine capverdienne, c'est ça ? Je suis français, originaire des îles du Cap-Vert. Voilà, un cousinage avec Césaria Evora ou quelque chose comme ça ? Ouais, bon, c'est vraiment à mon plus grand regret. C'est pas une artiste qu'on aura pu rencontrer de son vivant, mais lorsqu'elle est décédée, on lui a fait un hommage qui a vraiment tourné dans la communauté capverdienne. Il y a une artiste comme Laura aussi qui nous a félicité pour l'hommage qu'on lui a rendu. Et c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une personnalité emblématique de la musique capverdienne, de la musique, de la world music tout court. J'aurais vraiment aimé pouvoir faire un morceau avec elle de son vivant. On a rendu cet hommage et c'était vraiment quelque chose de super. Et la petite tristesse qu'il y avait dans ces chansons, si je ne me trompe pas, on parle de saudade, c'est ça ? Ouais, la saudade, exactement. Et c'était pas un peu en opposition avec vous, le feu, l'espérance qui vous anime ? Ouais, je dirais que quelque part aussi, c'est vrai que nous, le peuple capverdien, on traîne un petit peu, quelque part, une nostalgie. Et puis mes parents, qui ont immigré, je veux dire, ils ont vécu des choses merveilleuses en France. Moi, je suis né en France, je suis le premier enfant qui est né en France. À Clermont-Ferrand ? À Clermont-Ferrand, exactement. D'une famille nombreuse ? D'une famille nombreuse de 8 enfants. Mais il y a quand même le souvenir du pays, le manque des parents qui sont restés là-bas. Et je crois que ça crée aussi un petit peu cette saudade, cette nostalgie du pays, cette nostalgie, sans dire qu'on n'est pas bien dans le pays dans lequel on vit. Mais c'est de se dire, voilà, je suis bien en France, mais j'oublie pas. La saudade permet aux Capverdiens de ne pas oublier d'où ils viennent, sans renier le pays qui les construit et qui les fait là où ils sont. Ça, c'est important de le dire. Et l'idée, c'est pas non plus de mariner dans cet état pas très agréable qui est un peu mélancolique. Exactement. Après, je dirais aussi cet état mélancolique, bon, là on parle de saudade, mais est-ce qu'il est totalement lié au pays ou à ce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes ? C'est plus ça. Des fois, il y a des personnes, ils étaient malheureuses en France, ils se sont dit, bon, il faut à tout prix que j'aille vivre dans une île.
avec le soleil, ils sont arrivés sur l'île, et puis pourtant ce malheur était toujours là, cette tristesse était toujours là, le soleil n'avait pas changé grand-chose. Exactement, vous voyez. Alors vous êtes arrivé à Clermont-Ferrand, vous avez grandi à Clermont-Ferrand, dans une famille chrétienne, avec des parents chrétiens évangéliques, plutôt engagés, jusqu'au jour où ça s'est un petit peu compliqué. Mais à 9 ans, vous vivez quelque chose d'un petit peu fort dans votre foi? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai grandi dans une famille catholique, vraiment fervent catholique, ou très pratiquante. Donc mon grand-père, du côté de ma mère, c'était lui qui donnait la messe. Oui. Et puis il avait un peu le rôle comme de maire, en fait. On dirait syndic en Suisse. Oui. Et donc c'était une personne vraiment d'autorité propre à la loi, par rapport à l'État et les responsabilités qui lui étaient données, mais aussi au niveau de l'Église. Donc ma mère, elle a vraiment grandi, je veux dire... Nous, jamais on a été non-croyants, sans juger ceux qui le sont pas. Et quand mes parents ils arrivent en France, donc mon père est déjà venu en 71, il est passé par le Portugal, il a fait à peu près 3 ans en France, et ma famille l'a rejoint en 1974. D'accord. En 75, quand je suis né, il se trouve que peu de temps après, avant ma naissance, en fait, mes parents vont vivre un réveil spirituel, ils vont être au contact, ils vont quitter peut-être ce qu'on appelait avant la religion, une relation un peu plus lointaine avec Dieu, mais qui était entretenue par des traditions. Ils vont quitter ça, ils vont avoir un contact, mais très très fort. Leur relation avec Christ va complètement changer. Et puis moi, j'ai la grâce et l'opportunité de naître dans un moment où la foi, où il y a un réel réveil spirituel. Donc je suis présenté à l'Éternel, tout ça, et on vit... On découvre la Bible devient hyper importante. Mes parents vont à l'église, donc très petit. Moi, je vais à l'école du dimanche, et j'en ai encore des souvenirs qui sont très forts. Ça vous a construit? Ça m'a complètement construit. La Bible, elle dit dans Jacques, chapitre 1, verset 21, « Recevez avec douceur cette parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Et moi, je suis sûr que si je n'avais pas eu ce passage, les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Vous ne seriez pas là aujourd'hui. J'en suis persuadé. Donc, il y a des graines de la parole de Dieu qui ont été plantées, et ça a germé... autant favorable. Et c'est vrai que moi, à l'âge de 9 ans, j'ai eu une apparition, j'ai vu Christ dans ma chambre. Et alors voilà, moi, quand je me suis levé, je veux dire, mes parents, ils savaient que je ne mentais pas. J'ai dit, écoutez, il s'est passé quelque chose, j'ai décrit ce que j'ai vu. Et on a interprété ça, on a dit, ouais, t'as peut-être vu ton ange gardien, mais moi, ça a vraiment bouleversé ma vie, quoi. Il m'a fallu même des années pour comprendre un petit peu toute cette apparition et puis le symbole. Et ce qui m'a vraiment frappé, je le dis quand même avec beaucoup d'émotion, c'est que quand j'ai vu, le Seigneur, il me regardait, mais avec beaucoup de tristesse. C'était pas un regard de jugement, pourtant j'avais que 9 ans, mais je me souviens que Jésus m'a regardé avec énormément de tristesse. Vous l'interprétez comment? Je l'interprète que Dieu, il savait... Parce que 2 ans plus tard, moi, à partir de 11 ans, j'ai vraiment basculé, on va dire, dans les ténèbres jusqu'à 18 ans. Dieu m'a vraiment montré avec le temps, voilà, je savais ce que tu allais devenir, et ça me faisait déjà souffrir. Et en même temps, vous étiez libre? Et en même temps, j'étais libre. C'est pour ça que là, on ne pourra jamais me faire croire que Dieu nous impose quoi que ce soit, parce que là, il avait la puissance de le faire. Alors, vous dites que ça part un petit peu en sucette, si vous me passez l'expression, parce que dans la maison, c'est un petit peu compliqué. Il y a une histoire de pasteur qui vient remplacer l'ancien. Exactement. La famille se divise, aux parents sont un peu paumés. Et là... Exactement. Quand mes parents ont cessé de venir à l'église, suite à une division qu'ils ont vécue dans cette église, division, bon là, je ne veux pas trop m'étendre sur les raisons. En tout cas, il se trouve que ma famille ne va plus à l'église. Et moi, je démarre mon adolescence un peu plus tôt, où il n'y a plus de repères, en fait. Donc, il n'y a plus de règles. Ce qui stabilisait notre famille, c'était vraiment la parole de Dieu. C'était vraiment quand la Bible était ouverte et que la Bible était lue et qu'elle était mise en pratique. Ça structurait la vie de la maison. Ça structurait la vie de la maison. Et là, ça part à fond dans la violence. Dans la violence. Après, voilà, on était une famille. Moi, je bénis Dieu pour mon père, pour ma mère, pour mes frères et sœurs, mais on était quand même une famille assez turbulente. Une famille qui était un petit peu... Il y avait pas mal il y avait des problèmes familiaux comme il y a dans d'autres familles, mais c'est vrai que nous, c'était un cocktail qui était vraiment explosif. Alors vous devenez un voyou pendant ce temps-là? Ce qui se passe, moi, après, j'étais très attaché. Moi, j'avais 2 idoles dans ma vie. J'avais mon grand frère, qui était un bagarreur hors pair, et j'avais mes sœurs. J'étais très attaché à mes sœurs. J'ai une mère, là, qui est encore vivante aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mais qui nous a donné une éducation énorme, mais on avait un esprit de famille qui était vraiment fort. Et j'ai une sœur qui est partie, qui est devenue top modèle, donc elle est partie en Afrique du Sud. Et j'ai senti ma famille comme amputée d'un membre. Et ça a déjà été une souffrance pour moi. Je me souviens, j'allais dans ma cave, je pleurais, je souffrais vraiment que ma sœur soit partie. Et quand mon autre sœur donc, est partie pour aller vivre aux États-Unis, là, j'ai explosé, en fait. Et comment vous l'avez exprimé? Je l'ai exprimé malheureusement par la violence. J'ai commencé vraiment à me battre
à me battre, mais voilà, ça veut dire je tapais pour faire mal. Ouais. Et j'ai frappé des gens. C'était un mal-être fallait que ça sorte. Ouais, franchement, quand ma sœur est partie, là, je voulais me venger. Alors contre qui? Ouais. Et malheureusement, j'ai trouvé des boucs émissaires. Et c'est là que j'ai découvert la boxe anglaise. Et donc j'ai commencé à pratiquer la boxe anglaise. Et ce sport m'a énormément discipliné quand même. Mais malheureusement, ça a aussi fait mes premières armes. Parce que c'est vrai que les premiers temps, quand on pratique la boxe, surtout moi dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, avant de vouloir faire carrière, on se dit tiens, je serais mieux pour pouvoir me défendre ou pour pouvoir agresser dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc il y a eu quand même, il y a eu ce passage. Après, quand la boxe est devenue un objectif pour moi, j'ai compris aussi que ce que j'apprenais, c'était pour l'utiliser dans Vous êtes devenu champion d'Auvergne, je crois, non? Je suis devenu champion d'Auvergne. Après, j'ai fait médaille de bronze au championnat de France cadet, médaille de bronze au championnat de France junior. Donc voilà, c'est un sport qui m'a beaucoup discipliné, mais c'est vrai que j'étais vraiment révolté. Et puis après, ces bagarres, elles n'ont pas été sans conséquences. J'ai commencé à avoir des problèmes avec la justice, à faire des gardes à vue. J'ai commencé à traîner avec des personnes qui étaient des mauvaises fréquentations, jusqu'à devenir moi-même une mauvaise fréquentation. Maman pleurait? Ouais, ma mère, elle souffrait, parce que je veux dire... il s'était vraiment... mon père était maçon, il travaillait vraiment pour qu'on ait une vie... Ils n'avaient pas quitté le Cap-Vert pour qu'on devienne des voyous ici. Je veux dire, ça n'avait aucun sens. Quand vous y repensez aujourd'hui, vous avez un peu des remords ou... Honnêtement, c'est que des regrets. Je veux dire, une chose est sûre, je ne tire aucune fierté de ce que j'ai pu être et de ce que j'ai pu faire sans cri. Le côté caïd... Non, je me vante pas de dire, ouais, tu sais, moi j'ai fait ci. Non, je ne tire aucune gloire de tout ça. Au contraire, parce que sincèrement, moi je dis toujours, moi à mes 9 ans, c'est bon, j'aurais pu être serviteur de Dieu. Et puis, les premiers temps, quand on m'invitait dans les églises et que je témoignais, des gens venaient vers moi, ils disaient, ouais, mais t'as vu, toi tu parles, t'as un témoignage. J'ai dit, mais moi, c'est quoi le témoignage? Au contraire, c'est des pages avec plein de fautes dont je parle tout de suite. Alors vous avez votre période de Black Power aussi? Après, ce qui s'est passé, donc à 16 ans, je suis devenu père de famille. Oui. Et en devenant père de famille, là, je me suis dit non, je veux pas que ma fille, je le dis souvent, m'appelle Yo. J'étais tagueur aussi à l'époque, donc j'étais drogué par ça. Et j'ai voulu vraiment assumer mon rôle de père et je voulais devenir quelqu'un de responsable. Et la première chose, c'est voilà, il y a certaines choses qu'il faut que j'arrête. Et je me suis fixé comme seul objectif de réussir dans le sport, réussir dans la boxe, devenir boxeur professionnel. Est-ce que je m'étais dit, j'arrête d'être champion du monde? Oui, je pense que je le disais. Mais c'était de vivre de ce sport, en fait. J'étais certain que c'était uniquement que dans cette voie que je pouvais m'accomplir en tant que... Le Mike Tyson français? Peut-être pas le Mike Tyson français, parce que le Mike Tyson, c'était un poids lourd. Moi, j'étais un poids coq. J'ai commencé à... Poids coq, c'est une catégorie 54 kilos. Après, poids plume, 57. Poids léger, 60 kilos. Donc, non, je ne me comparais pas à Mike Tyson. Mais par contre, Mike Tyson était mon boxeur favori. Je suivais, je connaissais toute son histoire, toute sa vie. Et donc, à 16 ans, quand j'ai ma fille... Donc déjà, encore une fois, ma famille est vraiment intervenue. Quand je dis j'ai été père à 16 ans j'ai été père et j'ai été aidé par ma famille. Ma famille m'a recueilli avec la mère de ma fille. Ils nous ont vraiment aidés, que ce soit financièrement, ils nous ont vraiment portés. Et là, moi, j'arrête de me battre, j'arrête de sortir. Même des amis croisent mon frère, ils disent, mais il devient quoi, ton frère? Ouais, t'as vu, depuis qu'il est père. Et puis mes amis, ils me laissent un peu tranquille parce qu'ils disent, ah, t'as vu, il est père. Et c'était rare à mon époque d'être père à 16 ans. Mais, je veux dire, ce péché que j'exprimais par la violence ou par d'autres choses, là, j'avais plus rien pour le faire. Et il a commencé à y avoir des questions existentielles, d'où tu viens, qui tu es. Et je me suis intéressé, on parlait du Cap-Vert tout à l'heure, à l'histoire de mon pays. Donc le Cap-Vert, c'était une île déserte qui est née de la traite des Noirs, pour pas dire autre chose, et qui est née de l'esclavage. Et quand j'ai commencé à penser à l'histoire de mon pays, et à l'époque, c'était entre 80, je dis 90 parce que j'ai pris l'habitude de la Suisse, entre 91 et 92. Il faut savoir qu'il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud. Et il y avait un mouvement pro-black qui venait des États-Unis qui était vraiment en pleine émergence. Et j'ai baigné, je suis tombé à fond là-dedans. Malcolm X et compagnie. Exactement. Alors là, Malcolm X, j'ai lu ses bouquins. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il fallait encore aller à la bibliothèque. Mais alors là, j'allais à ce qu'on appelle la médiathèque. Je prenais tous les bouquins de Malcolm X, les cassettes discours, audio. Tout, les reportages qui traînaient sur Arte. Et j'ai développé une véritable haine de l'homme blanc, vraiment. Pendant ces 2 ans, ça veut dire que toute cette violence, ce péché qui avait besoin, je dis bien le péché, parce qu'il faut le nommer,
qui arrivait à s'exprimer par la violence, là ne trouvait plus de terrain où il pouvait le faire. Et là, je l'ai retrouvé dans cette revendication. Donc il est sorti dans le verbe, dans vos pensées, mais pas dans les gestes. Non, mais ça a été pire, justement. Ça a été pire parce que là, j'ai une violence intérieure qui est née, mais c'était énorme. Vraiment, je pense que j'étais pire qu'avant, quoi. Parce que moi, je me souviens, quand je me battais, même un ami à moi me disait, il me disait, tu sais, François, oui, t'étais mauvais, mais t'as vu, après une bagarre, comment t'étais? Je pouvais pleurer, donc j'avais cette culpabilité. Mais là, mes gestes, excusez-moi, ne s'exprimant plus, j'avais pas de culpabilité. J'ai développé vraiment une haine, mais énorme, et je me suis enfoncé là-dedans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 18 ans pour que ça s'arrête? Parce que à 18 ans, écoutez, j'avais... Il y a une sorte de spirale pour l'instant. Ouais, à 18 ans, écoutez, je discute avec un ami d'une de mes sœurs, qui venait de Côte d'Ivoire, et puis on parle, et puis lui j'étais convaincu parce que lui, il connaissait vraiment bien l'Afrique. Il connaissait bien l'Afrique, c'était quelqu'un de plus vieux que moi, instruit. Moi, j'aimais bien les débats, provoquer les débats, tout ça, et puis il me laisse parler, et il me dit, tu sais, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et alors que je croyais qu'il allait argumenter, tout ça, il me dit, mais par contre, je vais te poser une question, où tu mets Jésus dans tout ça? Oups. Où tu mets Jésus-Christ dans tout ça? Et quand il m'a dit ça, mais c'est comme si je me prenais un train en pleine face. Je n'ai jamais pris un train en pleine face, mais je peux vous garantir que, honnêtement, tous mes arguments que je tenais fermes depuis près de 2 ans, j'avais plus de mots, je ne pouvais plus rien dire. Et là, tout le souvenir de ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, c'est revenu, mais là, comme dans un film. Et quand il m'a dit ça, j'ai rien dit, moi, mais j'ai été touché, j'ai vraiment été percuté, impacté. Et là, il me dit, mais t'as vu, moi, je t'ai écouté pendant 3 heures, est-ce que tu accepterais d'écouter l'évangile pendant 30 minutes? Je ne pouvais pas lui dire non. Oh là là. Oh. Et il m'a défié comme ça, moi j'aimais les défis, il m'a défié. Et puis donc j'ai été dans une église, j'ai entendu l'évangile pendant 30 minutes, j'ai rien compris, mais quand même ça résonnait un petit peu quand même. Ça résonnait, parce qu'il y avait quelque chose, ça faisait écho à quelque chose qui était au plus profond de moi-même. Et j'ai dit, écoute, j'ai rien compris ce qu'il a dit, mais je vais revenir. Et je suis revenu une 2e fois. Je suis revenu une 3e fois. Et après, j'y suis allé tout seul. Je me souviens, j'avais Et vous avez senti la paix commencer à venir? J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Et un jour, je me souviens, le pasteur qui prêchait, il a lancé un appel. Et voilà, un appel à la conversion simple. On était peut-être une centaine de membres dans cette église. Et moi, je ne pouvais pas me lever, aller devant, j'avais honte. Mais j'étais interpellé. Moi, je me souviens, quand j'entendais les prédications, quand j'ai commencé, quand la parole de Dieu a commencé à être audible, ça commençait à être un langage que petit à petit j'arrivais à reconnaître. Je me disais, bon, quand même, il y a une arnaque là. Quelqu'un a dû venir voir ce pasteur, il a dit, écoute, il y a tel jeune qui est au fond, parle de ça, lui, il faut le toucher. Parce que j'avais l'impression qu'il me parlait directement. C'était vraiment impressionnant. Et à un moment donné, donc, je ne sais pas, peut-être au bout de 5, 6, 7 réunions, en tout cas moins de 10, je me lève. Et puis, quand je suis vraiment, quand je suis debout, je sens mais vraiment une voix intérieure qui me dit « ouvre les yeux ». Alors que normalement, je me suis dit, bon, quand on prie, on doit fermer les yeux. Ouvre les yeux. Mais c'était pas moi. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Et j'ouvre les yeux et Dieu me dit « regarde toutes les personnes qui sont autour de toi ». Je le regarde, il me dit « il n'y en a aucun qui a la haine de toi ». Et c'était que des blancs. Eh bien, je peux vous garantir qu'en 1 seconde, toute la rage que j'avais contre la race blanche, contre l'homme blanc, a complètement disparu. La phrase, elle était simple, et c'est pas moi qui... Parce qu'on devient parano. Moi, j'étais persuadé que tout le monde était pareil. Dieu m'a dit, ouvre les yeux, regarde toutes ces personnes qui sont autour de toi, il n'y en a aucun qui a la haine contre toi. Et ça, c'est vrai que ça m'a bouleversé, quoi. Et après, à partir de là, quand je rentrais, je me souviens, j'avais un Vespa, là, je pleurais, et puis il y avait des vieux cantiques, des ailes de la foi ou de Cœur et Cantiques, qui n'étaient pas du tout dans... Moi, j'écoutais du rap déjà, j'étais déjà rappeur, j'avais commencé le rap avec un groupe qui s'appelait MCN, c'était le groupe le plus violent des quartiers nord clermontois, donc, et on ne faisait pas dans la dentelle. Mais là, ces cantiques qui avaient l'air d'être des chants déjà anciens, même pour les paroissiens de l'époque, ils ont complètement bouleversé ma vie, et puis ces mélodies, elles restent en tête, et puis ça me parlait énormément. C'est beau, ouais. C'est super. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez continué à faire du rap, mais un rap différent. Ouais. Ça s'est calmé un peu dans votre vie, vous avez pu commencer à construire quelque chose. Exactement, en 93, ce qui s'est passé, moi, je me convertis, mon frère David se convertit en même temps. On va faire un voyage en Angleterre qui va être un petit peu particulier. Je vais vivre des choses assez particulières avec Dieu. Et à mon retour, je décide d'arrêter la boxe. Je suis convaincu que non, je ne peux pas dire au Dieu qui a créé les cieux et la terre, créateur de toutes choses,
je ne peux pas lui dire que moi, là, la seule chose dans laquelle je peux réussir, la seule chose dans laquelle je peux m'accomplir, c'est un sport aussi beau qu'il soit, aussi passionné que j'étais par ce sport. Et je me tourne vers Dieu et je dis, mais Seigneur, maintenant, j'arrête la boxe, mais qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu me dit clairement, tu vois, et quand je dis Dieu me dit, je joue pas à Dieu m'a dit, comme je dis dans un morceau. Et c'est vraiment, maintenant, Dieu il me dit, voilà, Dieu il me dit, tu vas chanter pour ma gloire, tu vas rapper pour ma gloire, mais je dis, mais je vais parler de quoi? Rends témoignage de tout ce que j'ai fait dans ta vie, et c'est ce qu'on a fait. On a continué, et puis là, on est devenu, on le savait même pas, on est devenu le premier groupe de rap qui a commencé à confesser sa foi en Jésus-Christ publiquement. Alors, on a perdu un certain nombre de notre public, mais on s'est vraiment identifié. Et puis, ce qui est vraiment important aussi, c'est que du fait qu'on parle de Christ dans nos textes, nous a poussé aussi à nous instruire sur Christ. Et ce qui s'est passé, les gens, ils me disent, ouais, mais alors, dès les débuts, depuis 93, vous parlez de Jésus? J'ai dit, oui, depuis 93, on témoigne de notre foi en Christ. Et plus Christ, il a pris de la place dans notre vie, plus on l'a reconnu dans nos textes. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. Et on a eu les premières années, je me souviens, 93, 94, mais c'était vraiment des années vraiment magnifiques. Malheureusement, j'avais une sœur, ma sœur tant aimée, qui vivait aux États-Unis. Et puis, voilà, elle avait un mari qui était violent avec elle. Et entre 96 et 97, donc en 96, c'est le premier album de leader vocal qui sort. Quelques mois avant la sortie de cet album, donc qui s'appelle La prison mentale, et malheureusement, on va se retrouver aux portes de la prison. Parce qu'avec mon frère, on va décider de venger ma sœur qui était martyrisée par son mari. Pendant une journée, on va complètement oublier les rudiments de la foi et on va retourner à ce qu'on a vomi. Mais heureusement, le Seigneur va encore vous rattraper une nouvelle fois et vous voilà aujourd'hui donc pasteur, toujours rappeur, entraîneur de boxe, c'est vrai, installé en Suisse. Tout à fait. Et plutôt heureux. Ouais, exactement, tout à fait. Alors on arrive à la fin de cette émission et je vais vous demander de tirer une carte, de lire la question et d'y répondre. D'accord, je vais prendre celle-là alors. Alors, quelle est pour vous la plus belle fête? Alors, la plus belle fête pour moi, qu'est-ce que ça serait? J'aime bien les anniversaires. Voilà, j'aime bien les fêtes d'anniversaire, parce que pour moi, les fêtes d'anniversaire, c'est un moment où on peut témoigner à des personnes qu'on aime, qu'ils soient de notre famille ou pas, qu'ils soient proches ou lointains, de l'affection qu'on a pour eux. Donc j'aime vraiment les fêtes d'anniversaire. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Je prends une autre carte. Oui. Vous avez vu, allez, je vais prendre de côté pour ne pas toujours faire la même chose. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Je dirais... Alors moi, je suis un fou de la culture biblique, des personnages bibliques. Je pense Paul, je suis vraiment pressé de discuter avec l'apôtre Paul. Ça, je le dis avec beaucoup d'émotion, là. Alors, il y a le roi David, mais alors l'apôtre Paul... l'apôtre Paul, c'est vraiment un personnage qui aura marqué ma vie, vraiment, quoi. Vous allez pouvoir discuter. On va pouvoir discuter. Quelle est votre prière préférée? Alors, je dirais ma prière préférée, ça restera quand même le Notre Père, même si moi, l'interprétation que j'ai du Notre Père, c'est que au travers du Notre Père, Dieu nous montre, il y a tout l'ordre à suivre. Voilà, Notre Père qui est aux cieux, on élève d'abord le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, on élève encore le nom de Dieu, que ton règne vienne. Donc, il y a toute la suite, il y a l'ordre chronologique pour être juste dans nos prières. Et moi, ça, c'est important quand on s'approche de Dieu. On ne s'approche pas de n'importe qui. Donc oui, c'est vrai qu'on peut parler à Dieu comme on parle à un ami, mais il est quand même Dieu. Il est quand même Dieu. On s'est rencontrés, je vous dis bonjour, et ainsi de suite. Il y a quand même, c'est pas, alors elle est où l'émission, on commence quand? Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le Notre Père, il y a l'ordre parfait, en fait. Donc ça me parle. Merci beaucoup, François. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir traversé un bout de France pour venir nous voir. Et puis nous partager comme ça tout simplement votre chemin, chemin de foi, votre chemin de vie qu'on souhaite bien continuer. Je rappelle l'album que vous venez de sortir récemment qui s'appelle En Marche. Exactement. Et puis je vous remercie encore une fois. Non, c'est moi qui vous remercie. Et pour nos téléspectateurs, évidemment, merci pour votre fidélité. Cette émission, vous pouvez la revoir évidemment grâce à notre site www.ktotv.com. N'hésitez pas à la partager autour de vous parce que l'espérance, c'est quelque chose qu'on peut partager. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.